À la page 9 de l'annexe I, on revient maintenant sur la notion de la notation scientifique, section 6. On en a déjà parlé quand j'ai fait une vidéo sur la notation en puissance de 10, mais là on revient spécifiquement sur ce point-là. Qu'est-ce que la notation scientifique? Dans mes propres mots, c'est d'écrire un nombre en écrivant au départ plus ou moins. Donc on commence par dire c'est quoi le signe du nombre, puis après ça on écrit ce qu'on appelle dans le langage scientifique la mantis. La mantis, c'est un nombre compris entre 1 et 9, virgule quelque chose. Fait que, écrit en notation scientifique, je vais toujours écrire 1, virgule quelque chose jusqu'à possible d'écrire 9, virgule quelque chose. Ça peut être 3, virgule quelque chose, 4, virgule, jusqu'à 9, virgule quelque chose. Si j'écris 0, virgule quelque chose, je ne suis pas en notation scientifique. Si j'écris 13, virgule quelque chose, je ne suis pas en notation scientifique. Ça commence par 1 jusqu'à 9. Plein de décimales après ça. Le nombre de décimales n'est pas déterminé. Puis, je vais finir par un fois 10 exposant quelque chose là, pour respecter mon nombre original. Okay. Faisons des exemples de ça, il n'y a rien de mieux pour comprendre. Donc, ce chiffre-là, 223 880, écrit en notation scientifique, il faut que je joue avec ma virgule pour écrire un chiffre, 2,23 quelque chose. Donc, il faut que je tasse ma virgule de 5 fois. J'écrive 2, quelque chose. Évidemment, ce nombre-là est trop petit, donc il faut que je multiplie par plus grand, c'est-à-dire fois 10 à le nombre de fois que j'ai tassé la virgule, 5. Donc, j'ai fait de la notation scientifique. 0,0357, notation scientifique, il faut que j'aie un chiffre virgule, donc 3,57. J'ai tassé ma virgule de 2 vers ici, donc fois 10 à la moins 2. Évidemment, il faut que je multiplie par plus petit, donc par exposant moins 2, parce que ce chiffre-là, le 3,57, est trop grand. J'ai tassé ma virgule de 2, donc c'est un moins 2. Ici, je vais écrire 1. Je pourrais écrire 1,0, ce serait bon. D'écrire juste 1, c'est bon aussi, fois 10. Puis là, il faut que je détermine l'exposant. Je tasse de 3, je tasse de 6, je tasse de 9. Donc 10 à la moins 9. On continue à faire des exemples. Et là, c'est même de la pratique à la calculatrice, donc il faut s'amuser à les pitonner sur la calculatrice et à convertir le nombre qui est affiché par la calculatrice en notation scientifique. Fait qu'arrêtez la vidéo, puis essayez-vous pitonner ces deux nombres-là sur une calculatrice conventionnelle. Okay. En bout de ligne, votre réponse, qui affiche probablement peut-être 12 500, si j'ai bonne mémoire, là, il faut le transformer, dire que c'est 1,25. Puis là, le 12 500, je déplace ma virgule, ou c'est 125 000, j'essaie de me rappeler, il faudrait que j'aille le pitonner moi-même. Effectivement, de mémoire, c'est pas bon la mémoire, c'est 125 035,4. Donc, j'ai pitonné 2,355 fois 10 à la 2 fois 5,332 fois 10 à la 2. C'est ma calculatrice qui ajoute automatiquement la parenthèse ici, c'est pas moi qui gère ça. Puis je regarde le chiffre produit par la calculatrice, mais là, il faut que j'écrive un chiffre virgule, donc il faut que je déplace ma virgule de 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais écrire 1,25, puis là, j'ai même fait un arrondissement. L'important, c'est de respecter ce standard-là, fois 10 à la 5, parce que j'ai tassé ma virgule de 5. Et là, on fait les mêmes choses, on pitonne sur la calculatrice, on interprète notre chiffre pour obtenir les résultats qui sont ici. Fait que moi, ce que je vous recommande, c'est de l'essayer, de vérifier si j'aurais pas une erreur dans mes chiffres à moi, puis le nombre de virgules, la puissance de 10 que j'ai utilisé, et ça vous pratique avec la calculatrice. Ou bedon, vous faites de la vaisselle, puis vous copiez les chiffres que vous voyez présentement dans la vidéo. Moi, j'appelle ça faire de la vaisselle. C'est pas payant faire de la vaisselle. Finalement, on se pratique avec les chiffres qui sont en bas ici. Donc, rapidement. Mais vous pouvez vous essayer toujours par vous-même avant de compléter la vidéo. Ça, c'est 9,3 fois 10 à la 3. Ça, c'est 2,72 fois 10 à la 4. Je déplace ma virgule de 4. Ça, c'est 6,3 fois 10 à la 5. 5,9 fois 10 à la 9 plus 1, 10. 1, ça reste 1 fois 10 à la 0. Si je veux respecter les règles de la notation scientifique, il faut que j'utilise fois 10 avec quelque chose. C'est 1 fois 1, mais le 1, on l'exprime de cette façon-là en notation scientifique. Ça, c'est 1 fois 10 à la moins 1. Ça, c'est 3,5 fois 10 à la moins 4. J'ai placé la virgule de 4. Ça, c'est la même chose. Donc, 3,5 fois 10 à la moins 4. Ça, c'est 7,62 déplacé de 8. Donc, fois 10 à la moins 8. Puis lui, c'est la même chose, fois 10 à la moins 8, mais qui avait plus de chiffres. Puis là,
par-dessus la notation scientifique, je peux avoir des règles d'arrondissement, c'est-à-dire dire je veux le présenter avec combien de chiffres significatifs. Mais ça, c'est un ajout à la notation scientifique.